Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission est simple. On descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte du Grand Secours de Thomas Béréverdi. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes ? C'est pour parler d'un livre. Oui, bonjour. Merci. Donc, je vais vous présenter un livre. Il faut nous décrire la couverture, nous donner le nom de l'auteur et le titre, et après, on verra ce que le livre en dit. Le nom du livre, Le Grand Secours, de Thomas Béréverdi. Et si vous nous décrivez la couverture, vous voyez quoi ? Là, je pense que ça parle de l'amour. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit dessus pour ça ? On voit deux mains qui se tiennent en fait. Ah, ouais. Et donc, ça parlerait d'amour, d'amour entre deux personnes Oui, ouais. Deux personnes, je suppose que c'est un homme et une femme. Plutôt l'histoire de leur relation, dans ce cas. Pas forcément. Ouais. Pas forcément, mais... ouais, je crois, mais avec un peu de doute. Oui, la couverture est quand même pas mal vague. Exactement. Merci beaucoup. De rien. Alors, Le Grand Secours, Thomas Béréverdi. Est-ce que vous pouvez me décrire la couverture ? Alors, c'est deux ronds avec deux mains à l'intérieur qui se tiennent. D'accord. C'est vrai que c'est pas de couverture très complexe. En voyant ça, à quoi est-ce que vous attendriez comme histoire ? Une histoire d'amour ou d'amitié. Donc l'histoire qui commencerait directement, l'histoire d'amour, d'amitié, ou est-ce que les personnes se rencontreraient d'abord ? Je pense qu'il y aurait une rencontre d'abord et puis au fil de l'histoire, les liens se tisseraient. Plutôt du vécu ou une histoire complètement romancée ? Ouais, un peu des deux. Un peu des deux. Donc un mélange, une biofiction, une fiction biographique. Ouais. Après c'est vrai que la couverture n'est pas super complexe. Est-ce que vous pensez que ça se passerait en France ? Ou autre part ? Du coup, oui. Ou pas de raison. Non mais oui, j'imagine que ça se passerait en France, ouais, c'est... Donc une histoire d'amour assez classique, rien de spécial du coup dans C'est cette ça. histoire. En France tout Il y simplement. aurait des rebondissements quand même, un petit peu, parce qu'il en faut. Comme dans toute bonne romance. C'est ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors Valérie, ce livre, est-ce que c'est un livre qui parle d'amour finalement ? Alors, oui, ça parle d'amour, effectivement. Dans Le Grand Secours, Thomas Béréverdi, il aborde plusieurs sujets. L'amour n'est pas forcément le sujet premier qu'on voit dès le départ dans le récit, mais il est plutôt en filigrane. Il vient montrer en fait toute la richesse de la vie. On suit la journée de Paul, qui est poète, et qui est invité à venir passer la journée au collège-lycée de Bondy, à l'invitation d'une prof, Candice, qui est prof de théâtre. Et donc, il vient pour passer cette journée pour proposer des ateliers d'écriture aux classes de Candice. Paul, il est un peu paumé dans sa vie. Et il y a effectivement quelque chose, je ne sais pas si on peut parler d'une histoire d'amour, mais il y a quelque chose qui va se passer entre Candice et lui. Alors, est-ce que ça va se concrétiser ? Rien n'est dit. C'est vraiment juste le prémisse. Il y a une autre histoire d'amour qui passe dans ce livre et qui passe sur toute cette journée. C'est les sentiments que Mo éprouve pour Sarah. Et cette journée, elle est un peu particulière déjà parce qu'elle commence par un événement qui survient juste avant l'entrée dans le lycée. Un jeune se fait allègrement tabasser par un type. Et Mo est présent sur cette scène-là et il va prendre en photo le type en question. Et là, il va balancer la photo sur les réseaux sociaux. Il s'avère que ce type est connu dans Bondy parce qu'il fait partie des flics de la BAC. Et il a une certaine réputation d'avoir la main leste très, très souvent. Et là, manifestement, il avait envie de taper sur un jeune, ce qu'il a donc fait. Et cette histoire va enfler et va créer une émeute qui, tout au long du récit, va s'enfler, s'agrandir.
et donc évidemment venir percuter le lycée. Et en même temps, on a la vie des profs, leurs conditions de travail, qui est décrite et qui est décrite d'une façon assez juste, je pense. En tout cas, Thomas Béréverdi étant prof, justement dans un quartier... alors, je ne sais pas si c'est Bondy même ou à côté, mais en tout cas, on peut supposer qu'il connaît bien la situation. Et ce qu'on peut en constater, c'est qu'effectivement, les jeunes qui sont dans ce lycée-là, dans ce collège-là, ils ne sont pas moins ou plus déméritants que les autres, c'est des gamins comme les autres, mais effectivement, l'éducation nationale ne leur offre pas le même traitement. Des profs absents, du matériel de seconde zone, les conditions sont très très compliquées. Et donc les profs ont décidé de faire un mouvement de grève ce jour-là, justement. Donc voilà, il y a plein de situations qui viennent se percuter, parce que c'est aussi ça la vie, des situations qui peuvent se percuter en une seule journée. Et ces histoires d'amour, elles viennent vraiment, je ne sais pas si on peut dire donner de la légèreté, mais en tout cas, elles viennent donner un sens à la vie, surtout quand on est face à des tragédies qui sont en train de se construire. Et puis, il y a un autre amour dont nous parle Thomas Béréverdi, qui, moi, en tant que bibliothécaire, ne peut que me parler. C'est celui de l'amour des mots, de l'amour des livres, de l'amour de la littérature. Il en parle d'une manière très très belle. Il explique sur son site internet que cet amour des livres, en tout cas le pied à l'étrier, lui a été mis par 2 personnes. Son grand-père, qui lui a légué 18 classeurs de 500 pages de tous ses souvenirs et de toute sa vision et perception du monde. Et c'est quand même assez énorme de se dire que l'héritage qu'il a reçu de son grand-père, c'est ça. Et son grand-père l'a fait pour lui. Et l'autre personne, c'est sa mère, qu'il a perdue assez tôt, mais qui lui a aussi légué des écrits, alors un peu plus institutionnels, parce qu'elle était professeure d'économie, et elle a écrit une thèse, des articles, et ça aussi, ça l'a beaucoup marqué. Et il aime la littérature, et ça se ressent pleinement dans cet ouvrage. C'est le 5e que je lis, de Thomas Béréverdi. C'est juste un bonheur à chaque fois à lire. Thomas Béréverdi, à chaque fois, il nous propose des récits qui mêlent aspects sociologiques et événements de notre société. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend une ville, il prend un événement, donc là, c'est les émeutes, et il nous raconte la vie autour. Il l'avait fait précédemment avec Climax, où on est en Norvège, sur une plateforme pétrolière, et puis le dérèglement climatique. Il l'avait fait précédemment avec l'hiver du mécontentement qui se passe à Londres, à l'hiver 78-79 et l'élection de Thatcher. Encore précédemment avec Il était une ville, où on était à Détroit et pendant la crise des subprimes, où il explique qu'il y avait un dicton qui disait que le dernier qui quittait la ville, parce que la ville était en train de se vider de tous ses habitants, que le dernier éteigne la lumière. Et puis, il l'avait fait aussi avec les évaporés suite à Fukushima, au Japon. Et il était venu explorer cette notion des évaporés qui est propre au Japon, qui pour nous, dans notre culture occidentale, est très très loin de ce qu'on connaît, de ce qu'on comprend. C'est-à-dire, une personne décide de disparaître et sa famille ne va pas le rechercher. Et donc là, on est dans un récit où les héros vont aller chercher l'homme qui a disparu. Donc voilà, à chaque fois, il nous propose un événement, une ville, et ça a toute son importance dans ces récits. Eh bien, merci Valérie. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur Le Grand Secours de Thomas Béréverdi. D'ailleurs, en voici justement un extrait. 9h20. Le long des allées où je marche seule, il n'y a que des rats qui courent, on dirait qu'ils jouent. Dans la lumière vacillante des réverbères cassés, des matins blêmes, le long des bars, dans les allées du 13, du 10, du S, du Y, du carré, du marché, dans les allées du bleu, du rouge, des caddies fracassés, des poubelles, les gros plots de béton qui n'ont jamais été réparés dans les cours. Il paraît que c'est des statues de l'art des bancs, des parapets, des aires de jeu pour enfants, en ruine. Cassés, fracturés, fissurés, explosés en morceaux détruits, en ruine. Le long des allées du radar, où je marche seule, dans la cité de la Bruyère, de la Sapinière, des Mérosiers, de la Noucaillée, de la Terre Sainte-Blaise et de la Cité perdue. Tout là-bas dans l'ancienne forêt,
Au coin du bois de Bondy, les bandits attendent le roi, près des piliers lézardés pareils que des arbres, couverts de cicatrices, d'éclats de crevasses. La peinture tombée par écailles comme de grandes plaques boursouflées, comme une peau de cadavre noyé qui se soulève sur les façades, pour respirer peut-être. Le long des allées où je marche seule, les matins de brume et de froid, dans une odeur d'ozone, comme s'il allait neiger. Le long des rez-de-chaussée entourés de canisses défoncées, sous les balcons remplis de linge, de poussettes, de vélos, de paraboles, à travers les grandes cours sur les terrains au sol, peint à même le béton la dalle encerclée des immeubles où l'on s'en sent pris au piège, où l'on jouait au foot quand j'étais enfant, là, devant les entrées d'immeubles, les doubles portes fracturées, les halls dégradés, boîtes aux lettres ouvertes, les types qui se shootent devant tout le monde, échoués comme des poissons tombés du bateau, tombés de l'avion, en train de crever, la bouche ouverte dans le caniveau. Le long des allées, dans les chemins de traverse, sous l'autoroute et au bord du canal. Les chemins de halage et le chemin latéral, qui se longent plus que des friches. Des impasses, des bidonvilles, des rues gardées surveillées par les nouveaux rois du quartier, des terrains vagues où l'on ne va plus jouer, mais c'est chez nous, au pied du mur. Ce labyrinthe, chez nous. Et moi je marche seule le long des allées. Je longe les murs, les trottoirs, je remonte ma capuche et je monte le son. Je prends des rues, des chemins, des ponts. Le soleil se lève enfin et j'arrive, pour venir te rejoindre au sud où c'est une autre ville, au sud où il y a toi qui ne m'as jamais parlé de haut, toi qui ne sauras jamais que je t'aime. Le poète, Paul, assis sur le coin du bureau, il est bouche bée. Il ne s'attendait à rien quand il a lancé cette idée tout à l'heure de décrire le trajet quotidien et de le décrire en poème, c'est-à-dire en images. Il a dit ça. Posez les images les unes à côté des autres. Revenez à la ligne pour détacher du paysage comme une mise au point, comme un zoom, voilà. Les unes à côté des autres. Concentrez-vous sur des détails, des couleurs, des noms. Il faut qu'on ait des images. La classe était un peu agitée. Il pensait leur lire des poèmes de Louise Gluck qu'il avait apportés avec lui, répondre à des questions, mais il a fallu se mettre à écrire plus vite que prévu. Il n'a pas l'habitude. Les gosses lui demandent combien ça gagne un poète. S'il avait écrit des chansons, des paroles de chansons, du rap, des trucs qu'on pourrait connaître, ils ont dit. Il a circulé dans les rangs pendant qu'ils écrivaient, a proposé quelques synonymes aux élèves qui levaient la main pour le voir d'un peu plus près. Mais il n'a pas lu le texte de mots, qui se tenait penché sur sa table et couvant sa feuille avec les bras. Il est médusé, Paul. Assis sur le coin du bureau, il a fermé les yeux pour mieux écouter, et c'est à peine s'il les a rouverts. Le temps d'une respiration, comme un songe, tiré de sa rêverie par le tonnerre des applaudissements et des hurrahs. Candice a les yeux brillants quand elle reprend la parole. Elle se repositionne au milieu du tableau blanc. Il règne dans la classe un certain désordre de nouveau, que seul arrêtera la sonnerie de fin de cours. Cette espèce de mélodie molle qui a remplacé il y a quelques années le carillon, jugé agressif par un arpège de piano aussi niais qu'insipide. Candice félicite Mo. Elle choisit ses formules, parle doucement du rythme, de sa sensibilité. Ce qui est beau, c'est que ça raconte une histoire, dit-elle. Les autres finissent par se taire parce qu'ils veulent entendre ce qu'elle lui dit. Ça raconte une histoire d'amour. Et c'est aussi une espèce de tragédie. C'est ce qu'on sent à la fin. C'est un peu Roméo et Juliette, ces deux-là. Mo rougit. Il tente un coup d'œil vers Sarah qui, heureusement, ne se doute de rien, ne le prend pas pour elle. Merci Valérie pour cette lecture poignante. N'hésitez pas à venir rencontrer Thomas Béréverdi les 14 et 15 juin prochains pendant Clameur.